Bonjour tout le monde, soyez les bienvenus dans le QG. C'est parti, nouvel épisode avec Jimmy Labeuf. Bonsoir Guillaume Play. Bonsoir. Applaudissements du public qui n'existe pas. Voilà, on est de retour. Ça va bien? Ça va très bien. J'ai un petit peu chaud avec la veste, mais sinon ça va. Enfin, on reçoit aujourd'hui Baptiste Giabiconi dans ce petit studio. Sois le bienvenu. Merci beaucoup. T'as sorti un livre. Merci. Ouais. Alors j'allais dire juste avant le confinement, quelques semaines avant le confinement finalement. Quelques semaines avant le confinement, le 27 février. Alors Voilà. qui s'appelle donc Karl et moi aux éditions Robert Laffont. Alors je lui ai dit avant que je l'avais lu entièrement. Je te mens pas, c'est vraiment mon livre. Regarde, il est vraiment stabiloté à Ok. chaque page. Voilà, j'ai T'as pris des vraiment notes. pris le temps. Il y a- Plein de questions. Il y a des questions. Il y a des questions. Et je lui disais, c'est pas une blague, c'est mon record du nombre de fiches. 29 fiches. Il y en a 30, On non a 30, 29 exactement de fiches. Est-ce Et que c'est d'abord- un rapport avec peut-être que le fait que je vieillisse aussi, peut-être? Ah, parce que tu as une très longue vie. Je vais revenir sur notre biographie. On commence toujours par un truc qui s'appelle le CV de l'invité. Ouais. Petite question simple et réponse courte. Classique efficace. C'est parti, la première est vraiment facile. Alors, nom, prénom, âge. Baptiste Giabiconi, 30 ans. Parfait. Profession. On en a fait Profession. plusieurs, mais profession. Alors, Comment tu te je décris? pense que je suis réellement un mannequin, top modèle. C'est classe de dire ça. Ouais, c'est vraiment classe. Mais c'est sans prétention, vraiment. Non, mais Non, mais c'est- ça reste classe. Non, parce que Moi qui Non, sors mais- sous mais c'est vrai qu'il y baguette. a un côté arrogant quand tu dis ça. Non, enfin, pas quand tu dis ça. le c'est pour mot- ça que je précise. Mais il il faut est- désamorcer. Non, mais c'est ton métier. Non, mais c'est juste. C'est mon métier. C'est Ah, comme ça. pilote de chasse, tu vois, ça fait Voilà. un petit côté, tu fais waouh. Je suis pilote de chasse. C'est classe. Quand c'est moi un qui le peu dis, c'est Top moins Gun. classe, mais voilà. Non, Et t'as puis- fait chanteur. Ouais, je chante aussi. Et aujourd'hui, j'ai une agence en images. Donc, j'apporte mon expertise, mon analyse au service de nouveaux talents qui émergent. Alors, profession des parents. Profession des parents. Alors, mon père a travaillé chez Eurocopter. Ok. Il était mécanicien. Et ma mère, elle travaillait dans une société d'HLM qui s'appelait à l'époque l'OPAC. C'était un office d'HLM, donc elle attribuait un petit peu des logements. C'était des logements sociaux. À Marseille. Dans le sud de la Dans le France, sud. près de Marseille, ouais. Situation familiale. Ben, je suis célibataire. Célibat. Ouais. Très bien. La plus dure des questions. Revenu fiscal déclaré. Alors pour toutes ces questions, ce genre de questions, il faut voir tout de suite avec mes avocats et mes conseils. C'est une très bonne réponse. On n'a jamais eu cette réponse-là. On n'a jamais eu cette réponse-là. Magnifique. Ça va avec la réponse top modèle. Ouais, c'est ça, c'est Ça va vraiment avec ça. le staff qu'il y a derrière, quoi. Voyez mes avocats, s'il vous plaît. Point sur le permis de conduire. Alors, Voyez mes avocats, s'il vous plaît. L'interview. Il répond que ça. le 5e amendement, Ouais, c'est à chaque ça. fois. Non, je pense que j'en ai 12. Un garçon que tu trouves plus beau que toi. Alors il y en a plein, vous savez, la beauté c'est tellement subjectif. Des beaux garçons, des beaux mecs, il y en a plein. À part Jimmy Labeuf, Exactement. évidemment, mais. J'allais pas le dire, mais bon. On le pensait tous. Voilà, c'est ça. On le pensait tous. Non, mais les Ryan Gosling, tous ces mecs-là qui sont pas... Voilà, on aime ou on n'aime pas, mais je trouve que ça peut dégager quelque chose. Ouais. D'accord, très bien. Carrément, ouais. Au moins, c'est honnête. Alors, ton plus gros complexe. Je déteste mes pieds. D'accord. Vraiment, j'ai des pieds qui sont pas très... Bah, un pied, pas pour moi, très- c'est pas Ils sont un bon. petit peu recroquevillés. c'est un Le peu- monde est bien fait quand même, et un peu de justice, quoi. quelque part. Non, c'est vrai. Il a des pattes de D'accord. canard à la stratégie. Le mec, hyper beau gosse, pattes de canard. Grosse C'est un griffe. tue l'amour. Hein. La célébrité que t'as rencontrée, qui t'a le plus impressionné. Quand j'ai vu Rihanna, c'était quelque chose. Ah ouais. Ah, franchement, quand j'ai vu Rihanna, c'était chaud. T'as essayé de C'est-à-dire que draguer je suis Rihanna, non je suis pas le genre de personne à aller vers la célébrité, demander une petite photo ou quoi que ce soit. Mais pour le coup, Rihanna au défilé Chanel à l'époque, je crois que c'était en 2013 Ça ou impressionne. 2014. En fait, c'est une star. Ouais, tu Ouais, vois qu'il y a une aura c'est ça, autour. ouais. C'est un truc. Mais c'est pas le staff Voilà. qui fait ça aussi, le fait qu'il y ait 50 personnes qui Ben, en arrivent plus, elle derrière. était toute seule, il n'y avait pas trop de monde autour d'elle. C'était assez. Et j'ai pu aller lui demander la photo, très sympa, Ah, t'as hyper fait une photo avenante. avec elle? Et j'ai fait ma petite photo avec Tu l'as avec postée sur les Rihanna. réseaux? Oui, oui. 27 Tu secondes m'étonnes, après. ouais, tu m'étonnes. Avec ma pote. Je viens de la rencontrer. Alors, juste pour reprendre un peu ta vie, t'as grandi en Corse, toi, mais t'es né à Marignane, c'est ça? Alors, non, Reprendre. je suis né à Marignane. J'ai grandi dans une petite ville vraiment à côté qui s'appelle Saint-Victoré. Mes parents sont corses et donc du coup j'ai passé vraiment toutes mes vacances de Noël, tous mes étés en Corse chez ma grand-mère du côté de Bastia. Alors, c'est ça qui est intéressant dans ta vie, on va y revenir, mais c'est qu'en fait, t'es passé d'une enfance où tu te sentais mal dans ta peau, Ouais.
c'est ce que tu dis, je me suis toujours senti à part. J'ai pas aimé être enfant en fait. J'ai détesté être enfant. Pourquoi? Je trouvais ça ennuyeux. J'aimais pas spécialement être avec d'autres enfants. Et à l'époque, tu pensais déjà ça ou c'est maintenant que tu te remets en question par rapport à ça? Ben, sur le moment, je me le disais. Ok. Ça me traversait l'esprit. C'est devenu beaucoup plus concret Après. avec le temps. Ouais. Mais en fait, j'avais toujours envie d'être avec des personnes plus âgées ou plus grandes que moi. Donc souvent à me mêler des choses qui ne me regardaient pas. Il n'y a pas de problème. Voilà. J'étais très malsain étant petit, il n'y a pas de souci. On a des photos de Baptiste, si vous pouvez les envoyer en régie. Première photo, je crois que tu es avec ta maman sur la photo. On en a deux de toi. Avec ta maman, tu étais tout petit. Il y en a une autre, on voit plus ton regard. Et là, on ne te reconnaît pas trop. Ouais. Mais sur celle-ci, on peut reconnaître un peu. Alors on peut voir que j'ai un léger strabisme. Putain, donc tu as Ma grandi mère là. très, très importante pour moi, ma mère. Parce que tes parents ont divorcé Ouais, mais plus tard, à l'âge de 11 ans. et tu as grandi chez ta maman. Je suis resté avec ma mère, mon père est parti, et puis ça a été une période difficile. Grosse transition. Dans le livre, à la puberté, je ne suis pas au mieux de ma forme, moche, maigre. On n'a pas de photo de ça. On n'a pas de photo de ça parce que je pense que je devais éviter un maximum ça. Mais T'as eu une période où t'avais des boutons, etc., où tu te sentais pas bien? ouais, en fait j'ai grandi très vite, donc du coup j'ai été très maigre. Et puis j'ai eu beaucoup de boutons d'un coup. J'ai fait un traitement qui s'appelle le Roaccutane. Le fameux Roaccutane. Je pense que ça parle Tu l'as fait à aussi pas mal J'ai de fait aussi, ouais. personnes. Vous avez beaucoup de points communs. Ouais. Mannequinat, tout le bordel, ouais, évidemment. Ouais, le Roaccutane. Les ça, défilés c'est- Chanel. Exactement. Et ça a été une période difficile parce que finalement je plaisais pas. Je voyais tous mes potes qui eux serraient des nanas. ouais voilà, Ouais, qui commençaient ça. à serrer des meufs et tout. Et ben, moi c'était un petit peu compliqué, donc j'ai essayé de surmonter ça. Je me suis mis au sport à fond. J'ai essayé de me sculpter un corps. J'ai fait le traitement pendant 6 à 8 mois, donc ça a été difficile. Mais sorti de là, j'en suis sorti vraiment plus fort. Parce que le Roaccutane, ça sèche la peau, pour expliquer. Ouais. Ceux qui ne connaissent pas, c'est un traitement pour l'acné. En fait, ça sèche toutes les muqueuses. Et je crois qu'il ne faut pas se mettre au soleil. C'est un truc qui est assez contraignant. C'est quand très même. contraignant. Bon courage à tous ceux, d'ailleurs, si vous y êtes en ce moment en traitement Roaccutane et tout. Mais ça marche bien. Et ça Ah, mais marche bien. c'est ça fait du radical, bien. Ça marche. parce Ah ouais, c'est que- radical, hein, c'est radical. Est-ce que c'est de cette période-là où tu as eu un déclic et tu t'es dit, parce que si on fait tous ces métiers-là, toi, moi, tous, c'est qu'on a envie d'amour un peu et de reconnaissance. Je pense que ça doit être lié quelque part aussi à l'abandon. Enfin, je l'ai subi comme un abandon, le fait que mon père soit parti de la maison. Je me suis retrouvé seul avec ma mère. Mes sœurs étaient déjà très grandes parce que j'ai un écart d'âge important avec mes sœurs. Elles ont 16 et 18 ans de plus que moi. Et je crois que c'est étroitement lié à ça, quoi. Le fait que ce manque d'amour, finalement, et j'ai voulu peut-être... T'as envie d'avoir le regard voilà, des qu'on gens. s'intéresse à moi. qu'on s'intéresse à toi. Ouais, j'avais envie qu'on s'intéresse à moi. Et d'ailleurs, je crois que je l'évoque dans le livre. Et à l'âge de 12-13 ans, je dis à mes sœurs et à ma mère, mais un jour, vous verrez, je serai connu. Et évidemment, on se fout de ta gueule quand tu dis ça. Bien sûr, bien tu sûr, vois. bien sûr, bien sûr. Et ça m'a vexé, ça m'a fait du mal. On se moque de... Ouais, alors ce que je peux comprendre aujourd'hui. Mais ça m'a vexé, ça m'a donné beaucoup de force. Comme si pour tu pouvoir savais y à arriver. l'intérieur que ça allait marcher après. J'étais convaincu qu'il allait se passer quelque chose d'important pour moi. J'étais convaincu, et puis en plus, il y a eu la foi à ce moment-là qui s'est greffée à tout ça. Tu as un petit chapelet blanc en plastique, tu le dis dans le livre, un chapelet blanc, je crois fluo même, tu dis. Ouais. Un peu pour le style, mais un peu parce que j'ai la foi aussi. Non, mais c'est vrai que parce qu'à l'âge de 12 ans, donc du coup, avec ma mère, on se retrouve seul et finalement, on rencontre des amis à elle qui nous dirigent vers une église évangéliste. Et finalement, je passe de super bons moments dans cette église. Les débuts, un peu galère, tu racontes BEP restauration, tu rentres chez Eurocopter, donc dans la boîte où bosse ton père. Et alors, tu as des potes, ça c'est marrant, qui sont croque-morts. Ben ça, c'est mes deux amis d'enfance, quoi. Et à ce moment-là, ils sont Bison et Filou. Ouais. Donc eux, ils commencent leur job parce qu'on était tout le temps ensemble. Donc il y a eu une opportunité, si on peut appeler ça une opportunité, de travailler chez Roch et Clerc. Exactement. Et donc ils ont postulé tous les deux, ils ont été pris tous les deux. Et donc eux étaient croque-morts. Et donc là, ils m'ont raconté tout un tas d'anecdotes. Et là, un tas d'histoires, à mon avis. Par exemple, il y avait un convoi, donc il y avait la personne derrière, et puis ils étaient en train de conduire le camion, mais
entre midi et 2, ça les empêchait pas de sortir le sandwich dans le papier d'alu et de manger leur jambon kiri avec le gars derrière, quoi. C'est pas vrai. Moi, j'ai un pote à moi qui il disait que des fois, donc le corps est là, il y a des mouvements. Les corps morts ont des mouvements de... Ah, des trucs nerveux, Donc, ils- peut-être. ils- Ouais, accouché et ils ont c'est encore quelques nerfs. Alors, non mais je te jure, il a déjà eu des trucs comme ça, mais c'est pas des gros mouvements comme ça, mais il est couché, il avait des trucs comme ça. L'émission la Ouais, plus je te bizarre jure. que j'ai jamais faite. Mais je Il est en te train de jure. filmer des corps de gens décédés. Ouais, y a Mais il y pas a de- des... Imagine le gars il est en train de faire son métier, il est mort et t'as des mini... C'est horrible. moi, mes potes, ils arrivaient vraiment une fois que ils étaient vraiment décédés, quoi. C'était... Ouais, Oui, ouais. oui. Toi, c'est l'enterrement. Voilà, c'est Et pas l'enterrement. les- Ah ok. Oui, Et il y avait Ouais. des anecdotes, notamment avec un curé d'une paroisse que je ne citerai pas, mais dans Marseille. Et donc lui, c'était monnaie courante de faire des enterrements, de faire des mariages, etc. Mais par contre, il avait un œil aiguisé sur la jante féminine et il partageait ça avec mes potes croque-morts. Voilà, c'était vraiment, elle a vraiment un beau cul, celle-là. Non, mais, C'est vrai. ouais, le mec, il allait à fond. putain. Quoi. Le curé. Le Ah curé, ouais. Ah putain. il était chaud. Ça, c'est tes amis. Tu racontes que t'as une vie, t'es dans leur Audi, tu racontes avec 5 € pour mettre de l'essence, etc. Voilà, comme beaucoup. Hein. Ouais, Moi, j'ai mais connu c'est ça, hein, c'est ça, j'allais- mais c'est ça, ça la qui est vraie vie. bon, c'est ça. Mais oui. C'est ça que j'adore, moi. On était ensemble, Philou, il avait son Audi A4 flingué, avec 400 000 km au compteur, et on zonait un petit peu comme quand on passe le temps, quoi. On a rien à faire. bien sûr, je- pour mon ouais, village. Et pas d'essence, donc toujours en galère d'essence. Je me souviens même, il avait même plus de freins. Enfin, je veux dire, les disques des freins, y a pas de c'était volant. trop cher. C'était trop... Il y a pas de roue, pas de volant, pas de capot, il y avait rien. Non mais Jimmy, il freinait au frein à main. Ouais, je connais Ah ça ouais, aussi. moi, je connais pas, les j'avais plans, pas le permis, mais je les vois, plans là. Et j'ai galères. dit par contre, on va quand même devoir arrêter tout ça, j'ai dit, parce qu'on va vraiment se tuer. Ouais. Et Voilà. alors, avant de faire il y a des surprises qui vont arriver juste après, mais tu rencontres une nana qui bosse pour Marilyn, c'est ça, à Jancy? Pas tout à fait. Je rencontre une femme, Patricia, avec qui je sympathise, mais qui a peut-être, je sais pas moi, 45 ou 47 ans. Moi, j'ai tout juste 16 ou 17 ans. Et elle me dit, tu sais, Baptiste, franchement, mon fils fait des photos avec un gars sur Marseille, un photographe que je connais, et je pense que ça pourrait le faire pour toi, quoi. Je rencontre ce gars, on fait les photos, le feeling se passe très très bien. Jusqu'à un moment donné où on arrive chez Marilyn Agency, et là, ils me disent, écoute, pour nous c'est bon, mais par contre, il faut que tu viennes t'installer à Paris, quoi. Je monte à Paris en septembre 2007. Ok. Je suis logé dans un appartement de mannequin où on est avec des Brésiliens, des Australiens. Porte de bref, Champéret. Porte de Champéret. Super Guillaume. T'as vu? Là, j'ai rien à dire. Et puis, bon, je fais beaucoup d'allers-retours. Ça ne marche pas du tout au départ. Je fais beaucoup de casting. Jusqu'à un moment donné, je fais ce fameux casting. J'ai un magazine italien, Slurp. Slurp Magazine. Slurp. Qui a un nom de vomi. Ouais, c'est C'est un nom ça. de vomi. On dirait que c'est un crash shot. Slurp. C'est pas très beau. C'est pas très exactement beau. ça. Et donc, tu shootes pour Slurp. Ça Ce shoot. sera ce shoot qui changera le cours des choses et ma vie complètement. Parce qu'en gros, pour synthétiser, pour aller vite, mais Karl te repère dans ce magazine, c'est ça? Et il C'est dit, je veux exactement rencontrer ce mec. Parce qu'ils sont à la recherche d'un nouveau visage pour incarner la marque Karl Lagerfeld. Et ils cherchent aussi un visage qui correspondrait à lui étant jeune à l'âge de 16-17 ans. Et, Il se retrouve un peu dans toi. exactement. Et tu dis, quand il dit quelque chose, en général, il l'obtient. Et là, quand il demande quelque chose, et là, il a dit, retrouvez-moi ce mec. Et on t'appelle et on te dit, Karl veut te rencontrer. Tout à fait. Et tu montes à Paris. Alors au studio 7L, Setel. c'est la librairie studio photo de Karl qui est à rue de Lille, exactement. Donc un magnifique studio. Moi, je me présente le 8 juin 2008. C'est pour ça que j'ai tatoué aussi sur mon corps. C'est une date emblématique et importante. Il s'est fait Ah, tatouer messieurs. sa première cuite. Jimmy, Ouais, sa pareil. deuxième cuite, sa- J'avais 2 ans. Hop là. Au bout de 45 minutes, une heure, je sors pour appeler ma mère. Et donc là, je le vois sortir et il me dit c'est vous, Baptiste Ok, allons, on y va. Mais finalement, à ce moment-là, j'ai l'impression qu'on s'est toujours connus. Enfin, je sais pas, il y a eu quelque chose qui a fait que Il y a des gens comme ça, des premières rencontres comme ça. sorte de coup de foudre amical. coup de foudre tout de suite. Direct. Et finalement, on fait les photos parce que c'était pour un shoot gym. Les photos sont hyper bien. Bah, c'est Et- Karl Lagerfeld qui shoot. En général, c'est propre. Ouais, mais en fait, on, Ah oui, t'avais- on peut ne pas être à l'aise aussi. Bien sûr, Et- Ah oui, et- t'étais à l'aise direct avec lui. Ouais, je me suis posé. J'étais encore assez novice. Et juste après, il te dit, est-ce que tu acceptes de faire des photos nues avec
un peu d'élégance, il te demande ça, il te dit est-ce que ça te Exactement. dérange non C'est au bout de 45 minutes, on a fini les photos pour Jim et il me demande gentiment, avec beaucoup d'élégance, j'aimerais bien faire quelques photos en argentique, est-ce que ça te... Voilà. Et j'ai accepté, je me suis senti en sécurité, je me suis senti hyper à l'aise. Il y avait une bienveillance autour, il n'y avait pas du tout de côté malsain. Et j'ai vu le côté artistique aussi quoi, du mec, très pro, il est sorti de la chambre, il m'a laissé me changer, il a retapé à la porte. On a fait les photos, super quoi. Il t'a fait une vanne sur ta bite Ouais, il m'a fait une vanne sur ma bite. Bon, Il m'a parce fait que une tu te vanne sur ma bite. rasais, je sais pas quoi, non, c'est Ouais, ça je sais pas, moi je me rasais un petit peu partout. Je crois que c'était un peu l'époque où il fallait un peu se raser, c'était stylé. Et là, j'étais vraiment à nu et il me dit, oulala, ça ressemble à un tuyau d'arrosage quoi. Donc, vanne. Il n'y avait sympa, pas du tout de drôle, côté malsain, culte, toi t'as juste. Ouais, c'est ça, tu t'es dit, tiens, c'est. Après, c'est Karl Lagerfeld, c'est élégant, tu t'es pas dit, tiens, il y a un truc ghetto derrière. Non, Ça, pas du voilà. tout. C'est ça. Alors, j'aimerais faire une interview depuis que t'es mannequin, voir comment ta vie a changé. C'est Ouais. parti, depuis que t'es mannequin. Alors, première question. Alors, est-ce que tu as reçu des propositions cheloues en termes de sexe? Trucs rigolos, des trucs. C'est bizarre. Est-ce que quand on est connu, quand on est beau gosse, on reçoit des messages un peu rigolos sur Insta? À mort. Plein. Ouais, j'imagine comme. Plein. Et ça a été beaucoup le cas sur Twitter où j'ai eu des trucs vraiment de ouf. Et sur Insta, t'as eu des trucs drôles, des mecs qui étaient, je sais pas. Et on m'envoie beaucoup de choses. Beaucoup Ah, c'est vrai? Ouais, beaucoup de photos, beaucoup de. Voilà. Beaucoup de tubs, quoi. Voilà ce que j'allais dire, c'est exactement ce que j'allais dire. Les gens qui montent leur C'est bite. vrai? Ils Ah, t'envoient déjà, direct ils adorent montrer leur tub, ouais, c'est vrai. Ouais, ouais. mais en première discussion? Enfin, première Zéro, chose pas de bonjour, rien, cash. Non, c'est pas vrai. Ouais. Ah ouais. Ah, c'est vrai? Ouais. Putain, c'est vous. Est-ce que depuis que t'es mannequin, est-ce que t'as risqué ta vie? Est-ce qu'il y a une fois, t'as eu peur pour toi? Pour un shoot accroché dans le vide, je sais pas, un moment où t'as eu peur? J'avais fait une pub à l'époque pour Schwarzkopf. C'était en Nouvelle-Zélande. Et C'est tellement stylé. C'est tellement loin. C'est tellement C'est stylé. tellement loin aussi. donc l'idée, c'était de sauter d'un pont à l'élastique. Mais il y avait un cascadeur pour ça. Donc il faisait après un montage. Et par contre, il y a eu un moment donné où il y avait une caméra qui descendait pour faire vraiment un close-up d'en haut sur la fille. On était à deux. Ah oui? Et en fait, la fille s'est pris la cam. Ils l'ont pas retenu au Assez. dernier moment. Paf. Elle s'est ouvert le crâne. C'est pas vrai. Oh. Je te jure. Et vraiment, enfin, je souris. putain. Non, non, C'est un rire nerveux, ouais, c'est un rire nerveux. non, mais Mais- c'est hyper dur. Parce que ça a mis un froid sur le. Ah ouais, ça. Ah. Ah, Enfin, j'imagine. voilà quoi. Donc, J'ai- rigole, Guillaume, c'est bon. Ça Faut fait rire, longtemps. beaucoup. Elle était Non, mais parce que ça aurait pu être moi et vraiment, ça leur aurait Ah oui. coûté cher quoi. Tu vois Ouais, bah, C'est l'histoire pour eux. et ça va mieux la fille ou pas? Oui. J'ai pas eu de news, je pense que ça va. Mais en fait, ce qu'il y a, c'est que j'ai pensé tout de suite à. Elle avait des cheveux jusqu'à là. Et elle avait une balafre. Je me suis dit, autant ils vont lui couper les cheveux. C'est horrible. Ouh. Bon. C'est un mauvais, ouais, un mauvais Là, jeu. il pleure, il pleure. Il chiale. C'est un mauvais jour. Il chiale. C'est un bad day quoi. C'est vraiment pas beau. Il y a des jours où il faut mieux pas se lever, quoi. C'est- Ah putain. Et du coup, elle est sortie. La pub Schwarzkopf. Elle est dispo sur internet ou pas? Non. Tu peux la voir. Mais tu sais comment ils ont gardé la meuf. Ils ont gardé la meuf. Ils ont gardé. Ils l'ont même pas coupé. Pleure. Il est en train de pleurer. Ils ont c'était- gardé le plan où je tape la cam? Non. Non, mais ça, mais je veux dire vraiment, c'était indécent de la garder, je trouve. Par rapport à ce qu'elle a eu, c'est chaud. La pauvre. Bref. Oh là là. La Bon, comme quoi, c'est un métier dangereux. Hein. Ouais, parfois, ouais. C'est- C'est vrai que ça peut être. Oh là là, attends, en tout cas, on embrasse la fille. Et tu la connais, c'est une française, non? Du tout, elle était de là-bas. New Zealand. Non. New Zealand. En Nouvelle-Zélande, ne nous regardera pas. Heureusement qu'elle n'a pas fait le trajet. Elle rentre en avion. Et c'est à 24 heures de vol. Elle se prend une gueule dans la gueule. C'est très loin. Ah, c'est Je te très jure loin. que c'est très loin. C'est une sacrée route. Hein. Ah, putain, pardon. chaud. Attends, question suivante, excuse-moi. Alors, est-ce que tu t'es déjà battu avec un autre mannequin? Ah, ouais, est-ce qu'il y a de la concurrence? Attends, Bagarre ou alors une grosse dispute ou quelque Non. chose comme ça? Non, 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 non. Jamais, jamais? Non, non.
Je me suis battu, j'ai mis des gifles, mais j'ai pas avec des mannequins. Pas avec des mannequins. Non, non. Ah, t'es En fait, nerveux, toi, je suis comme un- gars Ouais, je suis un peu, parfois... Impulsif. Ouais. Je sais que tu parlais tout à l'heure de ton agence, qui s'appelle Wonderwall Agency. Le mur des merveilles. Ou le mur merveilleux. C'est le mur des merveilles. Enfin, je veux dire, c'est par rapport à la chanson d'Oasis, Wonderwall. Ce que j'ai vu comme traduction, c'est le mur des merveilles. C'était histoire de commencer par une première merveille qui est Léa et lui. Donc ça, c'était évidemment... Léa et lui, c'est la française la plus suivie, je crois, sur Instagram, c'est ça? Oui. On l'a reçue dans l'émission, on l'adore, et on fait un jeu. J'aimerais faire un jeu avec elle, si t'es d'accord. Ouais. Parce que t'es venu avec. Je sais Tout à qu'elle est fait. en loge, si tu veux bien, on la fait venir sur le plateau. Avec plaisir. Et on va voir si elle te connaît bien. On va pas jouer aux amours, mais aux amis. C'est parti, on accueille Léa et lui. Voilà, en fait, ils sont pas deux, ils sont trois, voilà. Mais alors, qui c'est? C'est Léo. C'est Léo. Putain, Léo, Léa. Oui. il a compris. Il y a un truc. Il a compris. Attends, il est hyper mignon. Alors, du coup, t'en Mon as. bébé. C'est ton nouveau chien. Oui. Euh, J'en ai deux. T'en as deux? Donc il y a Léo Oui. et il y a Leïna. Leïna, elle est plus petite. Comment ça s'appelle cette race de chien? Parce que tout le monde va le demander en commentaire. Alors, attends qu'on le dise. Un Poméranian. C'est hyper joli. Bon, alors maintenant, Léa, t'as signé dans l'agence de Baptiste, en gros. C'est pas réel. C'est ça? En fait, tu gères l'image de Léa. Comment ça se passe? Ouais, je gère l'image de Léa. Ce qui est bien, c'est qu'on peut travailler vraiment ensemble. On échange sur ses envies, ce qu'elle a envie de faire, ce qu'elle a envie de mettre en avant. Et puis nous, on essaye de l'accompagner, de la diriger au mieux dans ses choix et lui apporter vraiment cette expertise et cette analyse mode que j'ai pu acquérir et la mettre au service. Ouais, que je n'avais pas vraiment avant. Que t'avais pas avant. Ouais. Et ça se passe hyper bien. Là, t'as annoncé il y a quelques jours quelque chose de super cool pour toi. Oui, je deviens égérie L'Oréal Monde. Allez! Bravo. Ça, c'est la classe aussi. Là, il y aurait eu un public, ça se serait levé, ça aurait applaudi, il y aurait eu des confettis, etc. Mais Non, c'est énorme. putain, félicitations. Ouais. Merci. Félicitations. Donc, quand t'as appris ça s'est passé comment? T'as fait la fête? Bah ouais, Baptiste aussi est avec L'Oréal aussi maintenant. C'est ça. Moi aussi, Donc, j'ai pu signer L'Oréal Men Expert. Donc du coup, on est tous les Tous les deux dans la L'Oréal Family. dans la L'Oréal Family. Ils sont tous les deux sur une pente qui monte très fort. Putain, bravo, félicitations L'Oréal, à bon, tous les ça deux. va. Non, voilà. Pour fêter Merci ça, on beaucoup. fait un jeu ensemble. Ouais, En fait, on a posé à Léa des questions sur toi. d'accord. Tu vas répondre avant elle et on va voir si elle a donné la bonne réponse, d'accord? Très bien. C'est le principe des amours, en fait, l'émission à la télé, sauf que là, c'est les amis. Première question. Alors, quelle est la partie de son corps qu'il préfère? Qu'est-ce que tu préfères chez toi? Je sais pas. Mon visage C'est sur le visage, ouais. a une partie plus. Ouais. Plus précise. Alors, mon nez, Non. C'est vrai que j'aurais Ah. pu dire ça. Il aime. mes dents. Non. Non. Il va tout faire. Ma narine gauche. Ah, c'est facile, Bah, il avec reste le visage. quoi sur ton Il reste un truc sur le visage. Le front, Non, en dessous. les pommettes, les yeux. Eh oui. Les Son pommettes. regard. Question suivante. Alors, dans quoi est-il super nul? Qu'est-ce qu'il ne sait pas du tout faire? Dans quoi, je sais pas. Ouais. Qu'est-ce que. Ah merde, tu l'as vu. Non, il l'a vu. Ah, elle a pas vu. Non, je l'ai trop mis comme ça. Elle a Mais pas- oui, elle a tu pas l'as vu. trop mis comme ça. Non, je l'ai pas trop mis comme ça. voir. Mais Oui, je t'ai vu. non, non, je te jure, j'ai pas vu. Oui. Elle a pas vu, elle a pas vu. C'est pas grave. Eh, si tu l'as vu, tu l'as vu. Non, je crois. C'est imitation. Ouais, il c'est l'a ça. vu. Merde. Tant pis. Il a fait genre, J'ai il vu avait que t'as pas souri vu. direct. Tu l'avais vu? Tu l'avais vu? Alors, J'ai vu. Ouais, J'ai t'as vu vu. imitation. attends, Passion. imitation. Passion. Qu'est-ce que c'est que ces imitations? Parce que t'en parles dans le livre en plus, parce que donc du coup Baptiste raconte les soirées et tu racontes que tu imites Patrick Bruel pour faire rire tout le monde. Ça fait longtemps que j'ai plus fait Patrick Bruel. Non, mais je sais même pas si je fais Patrick Bruel. Je t'ai fait Patrick Bruel déjà? Non. Je sais plus ce que t'avais fait, mais c'était tu sais, c'était une soirée chez Ellie. Et non, mais c'était pas. C'était pas. C'était pas top. C'était naze. Non. Non, mais dis-le, c'est pourri, c'est pourri. va. Ouais. Tu peux nous faire Patrick Bruel? Bon, de toute Non, façon, on sait déjà que c'est compliqué. nul, comme ça t'as pas d'inquiétude. Ouais, j'essaye de pouvoir faire. Attends. Salut, c'est Patrick. Non, c'est pourri. Non, c'est vraiment pourri. Pas trop ça. Effectivement, ça doit Non, Ouais, être mais ça. j'aime bien parce qu'au moins il y Il va. teste, quoi. oui, il J'essaie. teste. Il y a des mecs qui n'iraient pas, tu vois ce que je veux dire? Alors, attends, on a un autre truc qui est pas mal. On a demandé à Léa, quelle est la fois où tu l'as vu le plus en colère? Oh, je me mets souvent en colère.
Elle le sait, ça nous va. Ça non, nous- franchement, il faut quand même le faire pour te mettre en colère. Et je me suis mis déjà en colère? Moi, je t'ai jamais vu dans ton extrême. Et j'ai pas envie de te voir dans ton extrême. Mais Des bribes. Des bribes. Non, honnêtement, c'est quand les... Enfin, je sais pas, mais c'est quand Léa elle commence à me dire « Ouais, je veux me faire blonde, j'ai envie de faire des mèches, j'ai envie de faire des trucs. » je veux les cheveux roses. Alors que c'est un contrat L'Oréal, un truc bien carré. Juste voilà, ça peut vraiment me contrarier. Et dit, je préfère ne pas en parler. Ah, voilà, mais c'est ça, c'est ça. C'est vraiment ça. Elle préfère ne pas s'exprimer dessus. Léa, c'est quoi la suite pour toi? 11 millions de followers, ça continue, du coup maintenant, dans la mode, L'Oréal Exactement. et Géry, tout se passe bien avec Baptiste. Très, très bien. Merci beaucoup d'être venu, Léa, en tout cas. Merci à Et d'être vous. venu faire un petit bisou. Tu voulais rajouter un truc? Non, elle est aussi égérie d'une grosse marque de joaillerie, APM Monaco. APM Monaco. Donc Très bien. c'est voilà, c'est pas mal aussi, il faut le souligner. Très bien. Eh ben, On est très très fiers d'elle, vraiment. félicitations, Félicitations. Léa, et que ça continue un maximum, en tout cas. Merci beaucoup. Gros bisous à toi. Attention à mettre un jingle pour le départ de Léa. C'est parti, on floutait. Léa, elle est où? Voilà Léa qui était avec nous. Et t'as prévu d'agrandir l'agence après, d'avoir d'autres personnes sur qui, du coup, tu vas pouvoir miser comme ça? Moi, je me calque aussi sur le modèle que j'ai eu, et pas des moindres, celui de Karl. Donc, j'essaye de reproduire. Ça a été un homme d'une grande fidélité avec les personnes avec qui il a travaillé, dans son entourage très privé, quoi. Alors, tu disais, il t'a à un moment donné, t'habitais donc dans ton appartement avec tous les autres mannequins à Porte de Champéret, donc c'est à l'extérieur de Paris, c'est à la limite. Et en gros, il te dit, écoute, tu vas pas dormir avec des gens que tu connais pas. Il est un peu limite horreur. choqué, Quelle comme pour horreur, lui, ouais. c'est pas possible, c'est ça. Et il te dit, j'ai un appartement qui ne me sert à rien, en gros, hein, en plus. Un appartement qu'il avait gardé, où il avait refait sa chambre d'enfant. Toi, t'arrives, tu le connais pas encore vraiment bien. C'est vraiment le tout début. Tu te dors chez retrouves dans moi. l'appartement seul le soir, il ferme la porte. Tu étais dans un appartement magnifique, empreinte digitale, je sais pas quoi. Tu sais, il y a des lumières bleues, je crois. Ouais, c'était... Des trucs qui clignotaient partout. Et tu te retrouves, tu t'enfermes dans cette chambre et tu te dis, putain, je suis chez Karl Lagerfeld. Je dors dans son lit, là, enfin dans son lit d'enfance, qui me prête gentiment. Ouais. C'est un peu le début du conte de fée, entre guillemets. Genre, Ça y est, C'est là où tu te le dis- conte de fées commence. C'est parti, Et, j'ai l'impression que finalement, il a envie de m'accompagner, de m'aider aussi et d'en faire plus qu'une relation simplement professionnelle. oui, c'est ça. Il y a un vrai truc amical. Ouais. Même père-fils, tu dis? Alors, père-fils, ça va venir après par la suite, mais très 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 vite aussi. Oui. Mais ce côté, voilà, il faut que je puisse t'extraire de ce monde-là et avec moi, tu vas être protégé sous cette cloche. Voilà. Et il te fait shooter, donc des photos direct. À un moment, il t'appelle, il te dit, écoute, ça reste entre nous, viens chez moi, je voudrais faire un shoot très particulier, machin. Nu, pareil, tu fais de jolies photos avec lui, mais tu te sens bien, tu dis, il n'y a pas du tout d'ambiguïté, enfin de gestes déplacés, on s'est jamais touché, machin. Il te shoot, tu rentres à l'appartement et il y a 10 000 euros en liquide. C'est pas spécialement pour citer les montants ou quoi que ce soit, mais c'est pour Ah, c'est pour se rendre compte. c'est pour montrer vraiment l'avant-après, la situation dans laquelle je me trouve et dans laquelle je vais être. Voilà, c'est... Mais tu es très ambigu sur le contenu. Alors, je sais pas si c'est volontaire ou si c'est le cas. En fait, c'est que tu dis, on est comme un père et un fils, en gros. Mais nos photos ont pris un tour érotique. J'ai noté cette phrase. Oui, Qu'est-ce que ça parce veut dire? C'est-à-dire que dans cette relation, et c'est pour ça que c'est une relation qui a duré et perduré dans le temps, c'est qu'elle n'était pas basée sur une relation érotique ou ambiguë sexuellement parlant. Il y avait vraiment, c'était deux colonnes. On séparait bien les deux colonnes. Il y avait la colonne relation, travail, etc., où là, on pouvait effectivement explorer tout un tas de choses en termes de photos. Et puis, il y avait la colonne où on était en train aussi de tisser ce lien indéflectible si on devait considérer ça comme lien, d'un père à un fils. Et jamais ces deux colonnes se s'entremêlaient. Voilà. Et je pense que c'est ce qui a fait aussi notre force dans cette relation. Alors, avant d'accueillir un invité, juste, il y a des photos quand vous êtes partis. Alors, tu t'en parles dans le livre, hein, c'est pour ça que je l'ai cherché. Tu parles d'une sortie à Saint-Tropez où tu étais complètement excentrique. Vous êtes arrivé dans une superbe maison, il en avait loué 2, Karl Lagerfeld. Et tu dis, il y en avait une pour lui où toi, tu étais avec lui, et le reste avec tous ses amis et ses invités. Et tu dis, je rentre dans le garage, il y a des Lambo, il y a des Ferrari, il y a des voitures, des Rolls, je crois, incroyables. Ouais. Et à 18 ans, tu as le droit de conduire
une Lambo pour aller dans Saint-Tropez, pour aller te balader, quoi. Il y a de la Lamborghini, il y a des Harley, des quoi jet skis, des Harley Davidson. Ah, des Harley, ouais. Merde. Est-ce qu'on peut montrer la photo parce que tu en parles, tu dis j'ai un accoutrement, je mets un mini short, etc. Je fais sensation. C'est là que je me fais remarquer par les paparazzis du monde entier. Mais c'est involontaire. On peut penser que c'est travaillé ou quoi que ce soit, ou on s'est dit avec Karl. Karl, il vient me voir dans la chambre, il me dit Baptiste, on descend en ville parce qu'on avait l'habitude d'aller Voilà. d'aller acheter les journaux et aller boire un verre chez Sénéquier. Et il me dit Baptiste, écoute, c'est quoi, coupe tes shorts. Alors Ça, en c'est soi, un jean que t'as coupé toi-même. ouais, c'est ça, on l'a fait ça. ensemble tous les deux. On a coupé 3-4 shorts. Et du coup, il y a eu plein de rumeurs. Le Mais tu t'en Toy amuses un Boy, peu de ça, ça te fait marrer. Ça me fait marrer, j'essaye de pas y prêter attention. Vraiment, on est dans notre bulle avec Karl à ce moment précis. Et les seuls moments où je m'en rends compte, c'est pas en étant avec lui. C'est en rentrant un petit peu chez moi, quand ma mère me parle de certaines choses. Alors ce que je faisais, c'est que j'avais tendance à toujours désamorcer un petit peu les choses avant qu'elle puisse le découvrir ou qu'on lui fasse découvrir de la mauvaise des manières. Parce que vous savez que les gens sont toujours un petit peu... Un coup de tact des fois. Voilà, et puis ils y prennent du plaisir Voilà, bien sûr, évidemment. à déformer. Parce que du coup, là tu passes donc de super vacances, de super moments. Et il y a un moment où tu deviens tellement proche de lui. Vous êtes à Monaco, vous arrivez je crois, dans un appartement. Son appartement à Monaco. Et il te dit, voilà, tu racontes qu'il y a un très bel endroit, etc. Et tu dis, voilà, il te dit, si demain je viens me casser la pipe, cet appartement, il est à toi. Il me fait oui, si je viens disparaître, je te rassure, c'est pas pour le moment. Il me reprécise quand même. Et il me dit, voilà, ça sera à toi ici. Donc merci. Enfin, c'est très difficile de répondre à ce genre de Oui, ce genre de phrases, situation, tu sais pas de trop quoi phrases. dire. Merci, Et mais Karl, en même je temps, comprends. est-ce que j'ai bien compris? Ouais, c'est ça. Voilà. Et c'est à partir de là, en fait, je m'en rends pas compte. Et c'est que maintenant, quand je me replonge un petit peu dans toutes ces lettres que Karl m'a écrites, que je me rends compte que finalement, il me disait beaucoup de choses déjà. Ça t'a un peu énervé sur Instagram que des gens te balancent des messages désagréables, des haters. Et ça, tu le racontes. Je crois qu'on en avait même parlé, on s'était rencontrés avant l'émission. Et tu me disais qu'il y en avait qui te surnommaient la Toy Boy, la pute à Karl. Tu le dis même dans le livre. Ouais. Quand même hyper violent. Oui, c'est hyper violent parce que... Alors moi, je suis, entre guillemets, je suis habitué. J'ai appris à vivre avec. Mais ce qui m'embête, c'est pour les autres personnes qui sont victimes de ça. Qui reçoivent ce genre de messages. D'homophobie, etc. D'homophobie. Je trouve que c'est horrible de recevoir ce genre de messages. Vraiment, c'est... Mais t'en as eu, Parce qu'ils peuvent vraiment, ils peuvent détruire des personnes. Ouais, ça détruit des gens. Hein. Psychologiquement, il y a des personnes qui sont plus faibles que d'autres et on peut les atteindre et leur faire beaucoup de mal. Et ils se rendent pas compte, ils sont derrière leur écran et je leur en veux faire ce genre de choses. Là, tu leur dis en gros que ça les regarde pas. Quand tu dis j'ai toujours refusé d'entrer dans une case, ça veut dire je fais ce que je veux et j'ai pas à justifier si je suis ça ou ça, en gros. C'est-à-dire que moi, je décide de ne pas rentrer dans des cases. Homme, femme, je sais pas, ce stéréotype de toujours devoir choisir en permanence, Et devoir le dire, toi. c'est chiant quoi. 2020, ça y est. Bref. Ouais. Qu'est-ce qu'il a fait pour être là, machin, ça fait parler, etc. Qu'est-ce qu'il a fait? Surtout, qu'est-ce qu'il a fait? Et donc là, les premières choses qui viennent... Ah bah bien sûr, tout le monde voilà, se dit tiens, il a couché avec, il a c'est pas couché possible, il y a un avec, truc. et machin. voilà. Mais je vous garantis, si j'avais couché ou si j'avais eu une relation avec Karl Lagerfeld, je peux vous garantir que cette relation n'aurait jamais duré ou perduré dans le temps. Elle se serait étiolée très très vite. Oui, ça dure pas des années. Ça. Non. Ouais. J'ai juste une chose. Est-ce qu'on laisse une partie d'un héritage à une pute? Faudrait demander ça à Macron. non, on est d'accord, on est d'accord. Oui, Non, oui. mais en tout cas, Tu laisses ton héritage on à tes entend- enfants ou à ta famille. Mais j'avais vu que ça t'avait marqué et en même temps, moi j'ai regardé positif le négatif, c'est-à-dire je voyais qu'il y avait ça et de l'autre côté, tu racontes des trucs dans le livre. Franchement, il faut que vous allez le prendre parce qu'il y a vraiment plein de trucs très drôles et des histoires assez incroyables. Notamment, tu dis à 20 ans, tu te fais draguer par Madonna Ouais. et tu lui mets un vent. Mais Madonna, elle m'a envoyé des personnes. Ouais, comme au collège, Ah ouais. Voilà, c'est ça. comme à l'école dire un primaire. machin, que le truc. Ouais, mais des mecs un peu genre... ouais. La garde du corps. des mecs. Voilà, elle t'invite à boire un verre, si tu veux venir là, vas-y. Après, tu Chelou. fais ci, tu fais ça, tu Et t'as montes dit elle a avec qu'à elle. venir, non? J'ai fait honnêtement, ça m'intéresse pas. Si elle veut venir boire un coup avec moi, elle vient. Alors c'est fou. je Ça l'a sais. vexé? Alors ça l'a vexé parce qu'après, elle n'a pas, Elle est pas venue, spécialement, quoi, ouais. elle a pas spécialement donné suite. Par contre, le lendemain, j'ai reçu un bouquet de fleurs avec juste marqué M dessus. C'est vrai? Ouais.
Ça, c'est classe. Ça, c'est classe. Et alors, attends, il y a un truc qui est fou aussi pour moi, pour beaucoup de monde, enfin, j'imagine, c'est Katy Perry. Tu le racontes dans le livre. Ouais. Là, Cathy, par contre, t'as Cathy, on a eu une relation. On a vécu une petite relation, ouais. Ça me fait rire qu'il l'appelle Cathy comme ça. Ouais, Cathy, on a une relation tranquille. Cathy, comment Katy Perry? Ah ouais, ok, très bien. Et on est toujours en bon contact. Hein. C'est une fille très très bien. Tu vis plein de trucs avec lui, en gros. Je vis plein de trucs, ouais. Il va se passer un truc fou si tu achètes un chat, tu lui prêtes parce que tu pars en Choupette. vacances, personne peut le garder. Choupette, il en devient dingue, il te dit maintenant je le garde, vous vous engueulez, tu peux pas lui rendre, Ah ouais, etc. non, une histoire de fou. Et au final, finalement, tu lui le laisses, il en fait des campagnes de pub. J'ai senti qu'il tenait à ce chat. Il dit Carl, tiens, je fais mes par contre, je te l'offre. Et la nuance, elle change, en fait. C'est pas je Parce le que là, garde, c'est c'est je te un- l'offre. Voilà, c'est ça. Je comprends. Putain, c'est dingue ça. Et donc, il s'en est servi pour faire beaucoup de campagnes, c'est ça qu'il a, même Énorme. en Asie, je crois, partout, il y a eu des... Partout, elle a fait des pour Il t'a Vogue fait un avec, cadeau pour ça Casta. Non, mais il a été Il t'a fait plein de cadeaux. plus que généreux, Carl. Plus Oui, il que n'était pas généreux. ingrat. Pas du tout, quoi. Mais celui qui l'insulte d'ingrat, que je l'attrape. Je lui dis, mais tu es un menteur, un affabulateur. C'est impossible. Carl, c'était l'homme le plus Fidèle et... fidèle. Et- Alors après, certes, il fallait pas lui faire de coups dans le dos ou de crasse, mais comme beaucoup de gens, Tout le monde, on n'aime ouais. pas ça. J'aime pas ça. Et alors, il est resté fidèle à toi jusqu'à son décès. Toi, tu as appris pas longtemps avant qu'il avait un cancer. Il est resté très élégant, même vis-à-vis de toi. C'est ça qui est fou, qu'il était très proche de lui. Il te faisait pas des blagues, mais il disait qu'il allait faire de l'acupuncture. Il te disait pas chimio. Dans notre relation, il n'avait pas envie de se mettre, entre guillemets, un peu à nu, se découvrir, se montrer certaines failles, certaines faiblesses dues à la maladie. Mais voilà, jusqu'au jour où j'ai décidé de briser la glace et de lui dire maintenant, Carl, écoute, Qu'est-ce qui se passe? Dis-moi, ouais, c'est ça. voilà, qu'est-ce qui se passe? Dis-moi la vérité. Je veux savoir et je pense être légitime de savoir ce qui se passe. Et là, il te l'a dit? Il me l'a dit. T'as réagi comment au moment où il te l'a dit? Ça, Ah, ça je va. me souviens, on était chez lui, quai Voltaire. Un soir, il m'a dit voilà, j'ai un cancer de la prostate. Voilà, en fait, c'est d'un coup, les choses. Il y a un moment, il y a un arrêt qui se fait et la projection dans le temps, d'un coup, elle ne s'opère plus de la même manière. On se dit bon, ben. C'est compté. C'est compté, il est vulnérable pour le coup. Et, mais il m'a fait comprendre, en gros, on va se battre et il m'a dit, en gros, Baptiste, j'ai plus envie d'en parler maintenant, quoi. Voilà, tu sais, mais on n'abordera plus ce sujet-là. Et pour comprendre, quand il décède, tu dis une phrase hyper violente, hein. Quelque part, tu dis « je vais me suicider », j'y ai pensé sur le coup. Je me suis retrouvé perdu. Je ne savais plus où j'étais, je ne savais plus ce que ma vie allait être sans lui. Je n'arrivais plus à me projeter sans Carl. Et évidemment, c'est une pensée, elle traverse ton esprit, mais je le raconte telle qu'elle est passée dans ma tête, quoi. C'est comment je vais faire sans toi, quoi. L'impulsivité de ce moment-là. Voilà. Tu t'as dit, hop là. Alors évidemment, la Ouais, vie ouais. reprend et tu sais qu'il va falloir affronter les choses et aller de l'avant. Et c'est ce que j'ai fait, c'est ce que j'essaye de faire encore aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, il y a eu un testament sur lequel tu es en première position. Tu disais, j'ai vu sur une interview sur TF1. Mais le seul truc qui t'embête, au-delà de parler d'héritage et de comptage, etc., c'est pas vraiment le sujet. Toi, le seul regret que tu as eu, c'est que tu l'as pas revu ni vivant ni mort, en gros, après son décès. Alors le voir vivant, c'était compliqué parce que je savais qu'à un moment donné, sa situation se dégradait. Et il était à l'hôpital. Et ça, pour le coup, de son vivant, je voulais respecter ça. C'est-à-dire que je voulais pas aller à l'encontre de ce que lui Vous voulez. voulait. Mais par contre, ce que je voulais, c'était pouvoir juste, mais vraiment, quelques minutes me recueillir auprès de lui. en Lui fait. dire ce que tu avais à lui dire, même Lui, si... lui dire au revoir une dernière fois. Et il y a des gens qui n'aiment pas voir les gens. Et moi, pour dire au revoir, j'avais besoin de le voir. Et j'ai pas eu cette chance, cette opportunité et, de pouvoir me retrouver quelques minutes avec lui. Et sans remettre la faute sur qui que ce soit, sur quiconque, mais j'ai l'impression qu'on me l'a un petit peu volé, voilà, à ce moment-là. Alors, il t'a fait vivre 10 ans incroyables de vie. Il y a un rêve que tu n'as pas réalisé, que tu cites dans le livre, c'est avoir un camion à pizza. C'est ça? C'est vrai. Est-ce qu'on peut finir avec ça l'émission? Alors, ce qui est drôle, je tiens à le préciser, parce que Carl m'a aidé à réaliser ce rêve. Ah bon? Oui. C'est-à-dire? J'ai acheté un camion à pizza. Ah,
t'as acheté? C'est pas vrai? Oui. Où ça? Aujourd'hui, je l'ai plus. Mais je l'ai eu, je l'ai fait. Donc je serais menteur de dire que ça s'est pas fait avec Karl. Il Putain, savait alors, que c'était c'est beau, ça. un rêve de gosse et il m'a aidé à le faire et C'est génial. voilà. Alors ça, je savais Trop pas. bien. Mais est-ce que tu es d'accord pour qu'on fasse venir, pour terminer en 1 minute, le champion de la pizza, qui est non seulement champion de la pizza à manger, mais qui est capable de les faire tourner. Il va essayer de nous faire tourner une pizza. Vous allez pouvoir apprendre en 1 minute à le faire à la maison, c'est assez stylé. Allez, c'est parti, on accueille le pizzaiolo. Allez, merci beaucoup. On est avec Giulio Scaramozzino. Buongiorno. Je le prononce bien? Presque. C'est un faux italien, il fait hyper bien l'accent. En fait, c'est pas français. Je suis italien. 4e au championnat de France de la pizza. Oui. À 1 point du 3e, donc c'est-à-dire que dans le top 4 de la pizza française, sûr, c'est quand même c'est de la énorme. très bonne pizza. Tu as gagné le championnat d'Île-de-France en 2019, là. Voilà. Donc tu es très haut placé. Tu vas nous montrer. Bien tu vas sûr. nous apprendre à faire tourner la pizza. Est-ce que tu peux nous montrer comment ça se passe? Mais c'est très facile. On a la pâte, une pâte vraie, qu'on étale un peu, et on lance. Oh là là. Et alors ça, Et elle c'est... grandit, elle grandit. T'as vu, il grandit. Oh, ça, c'est le salto de la pizza. Elle est énorme. Putain, bravo. Merci. C'est extraordinaire. Attends, tu vas montrer autre chose? Et c'est drôle quand même. Oh, le jongle. Comme au football, mais Alors attention, attends. Alors ça, elle est trouée, regardez, elle est trouée, il va y avoir quelque chose de particulier. Voilà. bravo. Baptiste, on peut couper la musique italienne, les gars? Merci, parce que ça sent pas le vrai, on sent bien qu'on est pour l'Italie, là. Voilà. Il y a que lui qui sait faire. Est-ce que tu veux essayer? Carrément, on va essayer. Tiens, alors, on y va, Jimmy? Allez, ouais. Tiens, vous savez quoi? On va avancer Alors, un peu ça fait la table. Hop. Tac, ici, je crois. Voilà. On va se mettre sur le côté. Ça, qu'est-ce que c'est alors? C'est une fausse pâte à pizza? Ça, c'est en silicone. C'est pour juste s'entraîner? Voilà, pour s'entraîner. Et après, on a une vraie pâte qu'on met un peu plus de sel. On commence par mettre la pâte comme ça. Et en fait, on doit tourner comme ça. Donc, on va faire comme ça. Ah, pas mal. Ça allait, hein? Vas-y. Voilà. Et après, on met les doigts. Ok. On peut tourner comme ça, comme ça. On met quel doigt? Tu mets le doigt que tu veux. Tu mets le doigt que tu veux. Ça tient un peu, hein? Ah putain, mais c'est impossible à tourner. Si, attends, Non, ça- c'est facile, j'étais c'est pas facile. faux. C'est très facile. Attends, mais. Putain, mais en fait, c'est. Tu vois, c'est un peu comme les footballeurs, quand tu les vois faire, tu te dis que c'est facile, et puis après, quand tu essayes. Ah ouais, c'est non, c'est facile. pas évident quand même. Non, c'est pas évident. Et Ça, comment c'est tu un peu tournes? plus- Ça, c'est très facile aussi. Comment on met? On met comme ça. Attention. Putain, Et on lance. Ouais, moi, j'arrive pas du tout. Bah, ça c'est incroyable. T'as vu? Putain, mais attends, comment tu fais pour tourner? Je comprends pas. Ouais, je veux voir Comme le ça mécanisme. Non, je me fous de la c'est farine comme dans la ça. gueule, moi. On tient comme ça la pâte et on tourne. Ah, Comme un vélo. Non, ça marche ah pas ça du tout. tournait un peu aussi. T'imagines le pizzaiolo, il te fait tomber la pizza 3 fois, puis après il te la sert. Allez, tiens, votre père, monsieur. Attends, j'aimerais juste essayer de la tourner. Non, c'est Ouais, pas voilà. possible. Allez. Bravo, Giulio. Merci à vous. Merci, Jules. Merci beaucoup. Grazie. On va juste mettre un jingle et on va se dire au revoir. Merci 1000 fois. T'as un restaurant qu'on peut. Pas encore. Je vais ouvrir un resto bientôt, donc voilà. Eh ben, on viendra te voir. Je vous mets Avec plaisir. le nom de Giulio sur l'écran. Merci beaucoup, Giulio. Merci Et félicitations encore. Merci beaucoup. J'adore l'odeur de la pâte à pizza. Ouais, c'est. Ouais, ça sent bon. Ah, et c'est beaucoup plus dur à faire Ah non, mais là, c'est. que quand tu encore regardes un à la autre niveau, télé, là. quoi. Ouais. Putain, c'est. Déjà, on fait, c'est dur, mais enfin, on va faire comme ça, faire ça avec. Impossible. Bon, en tout cas, content de t'avoir eu. Merci Guillaume, merci Jimmy. Hyper, Plaisir, avec hyper joie. intéressante Ouais, c'était histoire de Baptiste Giabiconi. Carl et moi, voilà, c'est aux éditions Robert Laffont. Vous aurez des versions sans stabilo rose à l'intérieur et jaune, comme j'ai pu le faire pour noter les meilleurs passages. J'ai même pas pu parler du quart de ce qu'on a pu noter. Il y a tellement d'histoires dedans, donc allez le prendre si vous voulez lire. C'est hyper cool, vraiment. Merci. L'agence Wonderwall Agency qui continue. Ambassadeur L'Oréal Paris Men Expert. Peut-être un jour une expo photo qui va s'enchaîner, etc. C'est ça. En tout cas, le meilleur pour toi et merci encore d'être venu. Merci Guillaume, merci Jimmy, franchement. Gros bisous à tous et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau sujet. Bisous les gars. Ciao, ciao.